Ouvrons notre Bible au livre de Jérémie chapitre 14. Jérémie 14. Sécheresse, famine, épée. Sécheresse, famine, épée. Jérémie 14, versets 1 à 9. La sécheresse sur la terre de Juda. Versets 1 à 4. Une sécheresse surviendra sur Juda qui est si puissante, une sécheresse si puissante que toutes les classes des hommes et même la terre seront affectées et crieront dans l'angoisse. Le peuple était en larmes, mais c'était plutôt le cri de leur peine et de leur péché que celui de leur prière. Soyons reconnaissants de la miséricorde de l'eau, afin qu'on ne nous apprenne pas à l'apprécier en ressentant le besoin. Voyez quelle dépendance les agriculteurs ont de la providence divine. Ils ne peuvent ni labourer, ni semer avec espoir, à moins que Yahweh arrose leur sillon. Le cas même des bêtes sauvages était très pitoyable. Versets 7 à 9. Jérémie fait une confession du péché au nom du peuple. Il relie cette sécheresse au jugement de Yahweh et intercède auprès de Dieu au nom du peuple, faisant appel à son propre sens de la justice malgré les voies pécheresses de la nation, demandant à Yahweh de ne pas les abandonner. Les gens ne se précipitent pas pour prier, mais le prophète prie pour eux. De nos jours, nous vivons une période de sécheresse spirituelle. Nos cœurs sont desséchés par le péché. Seul le Saint-Esprit arroserait notre sécheresse intérieure. Le péché est humblement confessé dans les prières du prophète Jérémie. Le prêtre contemporain, quand je dis prêtre, c'est en général, tout dépend du nom que vous donnez, pasteur et consort, mais prêtre. Le prêtre contemporain devrait faire de même. Nos péchés non seulement nous accusent, mais répondent contre nous. Nos meilleurs moyens dans la prière sont ceux tirés de la gloire du propre nom de Yahweh et du nom sacré de son fils Yahshua. Intercédant ainsi pour nous quand il ne peut pas entendre nos prières à cause de notre souillure du péché. Nous devrions redouter le départ de Yahweh plus que le retrait de nos conforts des créatures. Il a donné à Israël sa parole d'espérer. Il nous invite dans la prière à nous montrer plus consternés par la gloire de Yahweh que par notre propre confort. Et si nous retournons maintenant à l'Éternel, il nous sauvera par la gloire de sa grâce. Jérémie 14, versets 10 à 16. Le but divin de punir est déclaré. Versets 10 à 12. Yahweh rejette l'appel de Jérémie, citant les conséquences des gens pour leur propre, à cause de leur propre pieds errants qui vont un peu partout. Bien qu'ils puissent ressentir de la douleur et des remords maintenant, en fonction de leur histoire, il est probable qu'ils s'éloigneront à nouveau.
versets 13 à 16, Jérémie fait remarquer que d'autres prophètes témoignent au peuple de la paix et de la perspective d'être épargnés, mais Yahweh les appelle faux et insiste pour que les faux prophètes et les gens qui les écoutent subissent sa justice. Yahweh appelle les Juifs ce peuple, et non pas mon peuple, c'est-à-dire son peuple, le peuple de Yahweh. Ils avaient abandonné son service, donc il les punirait selon leur péché. Il a interdit à Jérémie de plaider pour eux. Les faux prophètes étaient les plus criminels. L'Éternel prononce la condamnation sur eux. Mais comme les gens aimaient avoir les choses de cette façon, ils ne devraient pas échapper au jugement. Les faux prédicateurs encouragent les gens à attendre la paix et le salut sans repentir, sans foi, sans conversion et sans sainteté de vie. Il est courant d'entendre ceci dans les églises mondaines. Ces faux hommes et femmes de Dieu attirent la colère de Yahweh contre les membres de leurs églises et perdent donc leurs âmes, les âmes des gens qui viennent dans ces églises stériles, dans ces églises mondaines qui mettent le monde avant toute chose. Car ceux qui croient au mensonge, ceux qui croient à un mensonge ne peuvent pas le plaider comme une excuse. Ils sentiront ce qu'ils disent qu'ils ne craignent pas. Ils disent qu'ils ne craignent pas Yahweh, ils le sentiront. Dieu va le faire sentir. Jérémie 14, verset 17 à 22, le peuple supplie. Verset 17, Jérémie pleure à nouveau sur l'état physique et spirituel de la nation. Ces larmes représentent le désespoir du peuple de Juda s'il ne se répand pas de ses péchés. Les gens des églises idolâtres doivent se repentir de leur idolâtrie et de leur pratique de l'occultisme, leur pratique rituelle. Les membres d'une église mondaine en général, l'église mondaine est l'église qui met le monde en premier, comme le plus grand exemple, c'est les prédicateurs de l'évangile de la prospérité qui sont partout là avec des salles pleines, qui promettent la prospérité à tout le monde, la prospérité matérielle. C'est cela le monde. Ils placent le monde en premier. Et d'autres églises séculaires comme l'ancienne, l'église catholique, ils mettent le monde en premier. Donc les membres de ces églises mondaines, en général, doivent se repentir de leurs faux enseignements qu'ils ont acceptés et qu'ils répandent. Verset 18. La mort est partout autour de Jérémie, tant dans les villes que dans les campagnes, à cause de la famine et des maladies qui l'accompagnent. Verset 19. Voyant la mort et la destruction autour de lui, Jérémie questionne le rejet de la nation par Yahweh. Verset 22. Au milieu de ses supplications auprès de Yahweh, Jérémie admet que seul l'Éternel contrôle la création et qu'il a le pouvoir de faire pleuvoir. Les fausses idoles que les gens adorent ne peuvent rien faire pour remédier à la situation. Jérémie a reconnu ses propres péchés et ceux du peuple, mais il
mais il a plaidé devant Yahweh pour qu'il se souvienne de son alliance. Dans leur détresse, aucune des idoles des gentils ne pouvait, des païens ne pouvaient les aider. Et les cieux qu'ils adoraient, la lune, le soleil, les étoiles, ne pouvaient pas faire pleuvoir d'eux-mêmes. Yahweh aura toujours un peuple pour plaider auprès de lui devant son siège de miséricorde. Il guérira tous les pécheurs vraiment repentants. S'il ne juge pas bon d'entendre nos prières à cause de notre terre coupable, il bénira certainement avec le salut tous ceux qui confessent leurs péchés et recherchent sa miséricorde. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière. Prions Jérémie 14. Jérémie 14. L'Église mondaine pleure et les villes du monde languissent. Elles pleurent pour la terre et un cri s'élève de l'Église au nom de Yahshua le Messie. Les nobles envoient leurs serviteurs chercher l'eau. Ils vont aux citernes mais ne trouvent pas d'eau au nom de Yahshua le Messie. Ils reviennent à leurs bocaux, ils reviennent avec leurs bocaux vides. Consternés et désespérés, ils se couvrent la tête au nom de Yahshua le Messie. Le sol est fissuré, les églises mondaines sont flétries parce qu'il n'y a pas de pluie dans le pays, pas d'eau divine dans leur ministère au nom de Yahshua le Messie. Les fermiers sont consternés et se couvrent la tête. Aucune âme ne peut grandir dans une église mondaine au nom de Yahshua le Messie. Même l'animal dans les champs déserte son nouveau-né parce qu'il n'y a pas d'herbe. Il n'y a pas de nourriture spirituelle dans leurs églises mondaines au nom de Yahshua le Messie. Les âmes sauvages se dressent sur les hauteurs stériles et portent et crient comme les chacals. Leurs yeux faillissent par manque de nourriture au nom de Yahshua le Messie. Bien que nos péchés témoignent contre nous, fais quelque chose, Seigneur Yahweh, à cause de ton nom, au nom de Yahshua le Messie. Car nous nous sommes souvent rebellés, nous avons péché contre toi, au nom de Yahshua le Messie. Toi qui es l'espérance de ton peuple, son sauveur dans le temps de détresse, pourquoi es-tu comme un étranger dans le pays, au nom de Yahshua le Messie? Pourquoi es-tu, Père Yahweh, comme un homme pris au dépourvu, comme un guerrier impuissant à sauver, au nom de Yahshua le Messie? Tu es parmi nous, ô Seigneur Yahweh, et nous portons ton nom. Ne nous oublie pas, au nom de Yahshua le Messie. Ta réponse, Seigneur, nous terrifie lorsque tu parles de ces gens, disant, ils aiment beaucoup périr, ils ne retiennent pas leurs pieds, au nom de Yahshua le Messie. Alors Yahweh, tu n'acceptes pas les gens de l'église mondaine et du monde, au nom de Yahshua le Messie. Tu te souviendras de leur méchanceté et les puniras pour leurs péchés, au nom de Yahshua le Messie. Au nom de Yahshua le Messie. Je t'ai entendu, Père Yahweh. Je ne prierai pas pour le bien-être de ces gens, au nom de Yahshua le Messie. Bien qu'ils jeûnent, Yahweh n'écoute pas leurs cris, au nom de Yahshua le Messie. Même s'ils offrent des holocaustes et des offrandes de céréales, l'Éternel ne les acceptera pas, au nom de Yahshua le Messie. Au lieu de cela, Yahweh les détruira par l'épée, la famine et la vermine, au nom de Yahshua le Messie. Leurs prophètes ne cessent de leur dire qu'ils ne verront pas l'épée et ne connaîtront pas la famine, au nom de Yahshua le Messie. Les maîtres
les maîtres de l'église mondaine continuent de leur dire que Yahweh leur donnera une paix durable dans ce lieu au nom de Yahshua le Messie. Mais les prophètes prophétisent des mensonges au nom de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh ne les a ni envoyés, ni nommés, et ne leur a pas parlé au nom de Yahshua le Messie. Ils prophétisent pour le peuple de fausses visions, des divinations sans valeur et des illusions de leur propre esprit au nom de Yahshua le Messie. C'est pourquoi Yahweh condamne ces mêmes prophètes à périr par l'épée et la famine au nom de Yahshua le Messie. Yahweh condamne aussi les gens qu'il prophétise à être jetés dans les rues à cause de la famine et de l'épée au nom de Yahshua le Messie. Il n'y aura personne pour les enterrer, leurs femmes, leurs fils et leurs filles au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh répandra sur eux la calamité qu'ils méritent au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, pourquoi les as-tu affligés afin qu'ils ne puissent pas être guéris au nom de Yahshua le Messie? Nous espérions la paix, mais aucun bien n'est venu. Un temps de guérison, mais il n'y a que de la terreur au nom de Yahshua le Messie. Nous reconnaissons notre méchanceté, Seigneur Yahweh, et la culpabilité de nos ancêtres. Nous avons effectivement péché contre toi au nom de Yahshua le Messie. À cause de ton nom, ne nous méprise pas, ne déshonore pas ton trône glorieux au nom de Yahshua le Messie. Souviens-toi de ton alliance avec nous et ne la brise pas au nom de Yahshua le Messie. Aucune des idoles sans valeur des nations n'apporte la pluie. Les cieux eux-mêmes ne peuvent pas envoyer des douches au nom de Yahshua le Messie. C'est toi seul, Yahweh notre Dieu, qui le fait, dont notre espérance est en toi, car tu es celui qui fait tout. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.